Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cet horoscope du mois d'octobre. Certains d'entre vous célébreront leur anniversaire au cours de ce mois d'octobre. Je vous souhaite le plus d'épanouissement possible dans le cadre de ce nouveau cycle. On va justement voir qu'il y a la possibilité d'un nouveau départ sur le plan au moins conversationnel avec la carte de l'As d'épée que nous trouvons en guise de vibration. L'As d'épée va souvent appeler à elle le besoin d'une conversation sincère. Ça peut être aussi l'idée qu'on va recevoir ou en tout cas s'enquérir d'informations essentielles et nouvelles pour un départ dans une situation professionnelle, pour un nouveau départ d'ailleurs, plutôt dans une situation professionnelle, pour un nouveau commencement dans une relation ou quoi au caisse. Il y a vraiment cette idée de gagner en clarté et en lucidité par le biais notamment de la parole, du dialogue, de la communication, où on va vraiment mettre carte sur table, c'est le cas de le dire, sans jeu de mots. On va vraiment avoir en tout cas un dialogue à cœur ouvert et ça peut vraiment aider notre solution, apaiser les choses, pourrait-on aussi penser, quand on voit que nous avons la carte de l'étoile en guise de direction. Ça peut être aussi avoir une conversation sincère avec les personnes concernées et quelquefois sinon une conversation avec soi-même de façon très introspective sur ce que l'on désire de notre avenir. La carte de l'étoile est en effet une carte d'apaisement d'une part, donc elle peut nous parler d'un dialogue qui va apaiser les choses, mais c'est aussi une carte qui nous parle de ce qui est à venir, de ce qui reste à vivre. Elle incarne en ce sens et l'espoir et le futur. Et l'As d'épée, ça peut être l'idée de gagner en clarté par le biais de la communication, par le biais de nouvelles informations et peut-être aussi par le biais introspectif, gagner en clarté sur nos intentions futures. Hein, la carte de l'étoile, elle peut nous dire, ok, qu'est-ce qu'on rêve de faire, qu'est-ce que l'on voudrait accomplir, qu'est-ce que l'on voudrait peut-être aussi apaiser et d'avoir soit une discussion qui permet d'y voir plus clair, d'apaiser, etc. Soit peut-être aussi de se débrouiller pour avoir les informations qui vont nous permettre d'avoir la clarté dont on a besoin pour mettre en œuvre, pour nous diriger, pour atteindre des objectifs futurs. Parce que c'est vraiment l'idée, allez, en ce mois d'octobre, je me mets un phare au loin en me disant que à la fin de l'année, c'est là où je veux atterrir, c'est là où je veux qu'on se dirige et je vais mettre tout en œuvre pour y arriver. Mais il faut que je sache clairement et pertinemment où je dois me rendre ou en tout cas où je veux aller pour que je puisse l'atteindre. L'étoile est aussi une carte, il faut savoir, remplie de tendresse et d'amitié. Elle peut nous parler de personnes qui sont là pour nous soutenir, qui sont là pour nous aider, et elle peut aussi nous parler d'apaisement, c'est également possible. Mais ça, c'est à la condition que vous osiez agir, que vous osiez prendre peut-être aussi la parole ou provoquer les événements. Parce que nous trouvons dans le cadre des éléments positifs le 5 de bâton. Or, il dialogue avec, dans les obstacles et les difficultés, mes chers scorpions, le 4 de coupe. Or, le 5 de bâton, c'est peu importe les obstacles, peu importe les difficultés, même si je me retrouve face à des gens qui sont aussi très opiniâtres, qui veulent avoir le dernier mot, je réussis à m'imposer, je réussis à m'affirmer, hein, c'est une carte vraiment d'assertivité. Et en face, qu'est-ce que j'ai? C'est le 4 de coupe. Et le 4 de coupe, c'est je sais pas si je dois agir, je préfère réfléchir et je laisse passer sous mon nez une opportunité de discussion, de mise au clair ou d'action de par ma faute. Donc faites attention à ça, parce qu'on a vraiment une carte très combative dans les éléments positifs, 5 de bâton, je m'impose, je m'affirme, je me bats en ce en quoi je crois ou pour ce en quoi je crois. Et en obstacle, on a ce 4 de coupe qui nous dit, bah, on est trop dans la stagnation, on est trop dans l'inertie, on n'ose pas passer à l'action. Et du coup, bah, si on laisse des opportunités nous passer sous le nez, il est fort peu probable qu'elles se représenteront à nous plus tard. Donc c'est vraiment, l'option est là, l'opportunité est là, on se jette dessus. Avec l'As d'épée, j'ai cette opportunité, cette fenêtre-là pour discuter de cela, pour dialoguer de cela avec la personne qui gère le projet ou avec qui je veux apaiser les choses, etc. Il faut que je saisisse l'opportunité. Parce que le 4 de coupe, sinon vraiment le risque, c'est que à trop être en train de regarder ses doigts et ses petits pieds, on va pas voir vraiment, on va laisser passer l'opportunité ou on va pas voir l'opportunité et du coup, elle va nous filer sous le nez et puis après, on sera pleine ou plein de regrets en se disant mince, j'aurais dû saisir le moment quand il se présentait. Donc restez très attentifs et attentives au cours de ce mois d'octobre pour pas rater le coche, on pourrait dire. Et puis le 5 de bâton, il y a aussi effectivement l'idée de un peu
pousser les gens qui veulent qu'on prenne moins de place pour oser s'affirmer. Ça peut être aussi l'idée qu'on va réussir à s'imposer à soi-même des actions que notre timidité ou notre indécision pourrait nous éviter ou nous empêcher de faire. Le 5 de bâton, on va se dire, on va s'auto-coacher, on va se dire, allez, faut que j'y aille, faut que je me lance, faut que je m'impose, faut que je prenne la parole. Même dans un cadre d'ailleurs assez compétitif ou de rivalité, le 5 de bâton, en étant dans les éléments positifs, nous dit tout de même que on a les moyens de sortir notre épingle du jeu et de se faire entendre ou de réussir à obtenir quelque chose qui était pourtant déjà très convoité par d'autres. Hein, pareil, si on brigue un poste que beaucoup d'autres personnes veulent obtenir, il y a vraiment des chances de réussir à le décrocher. Et de la même façon, si on est en train de, avec le 5 de bâton, convoiter une personne qui est aussi très convoitée par ailleurs, qui est objet de convoitise, sachez que vous êtes tout de même en votre bon droit de essayer de séduire la personne ou en tout cas d'obtenir ce que vous voulez. Le 5 de bâton nous dit ne lâchez rien, vous allez avoir gain de cause. Bon, à la condition, 4 de coupe, de ne pas voir les choses vous passer sous le nez, de ne pas être là en train de dire bon, on m'a proposé ceci ou tiens, je vois qu'il y a cette option, je vais me laisser un peu de temps. Et puis vous laissez un peu trop de temps et hop, l'option, il y a quelqu'un d'autre qui s'en est saisi et donc ça vous passe sous le nez. Faites attention à cela. Le 4 de coupe, ça peut être aussi savoir dire non merci. C'est vrai que ça peut être une idée de vous devez oser ASDP, dire ce que vous pensez, vous devez oser vous battre pour vos intérêts et savoir décliner ce qui vous est proposé mais qui ne répond pas à vos besoins et à vos attentes compte tenu de la façon dont vous vous projetez avec la carte de l'étoile qui nous parle d'espoir. La carte de l'étoile, c'est vraiment l'idée qu'on pourrait bénéficier d'un soutien, d'un coup de pouce, d'un piston. Donc aussi scanner votre réseau d'amis et de personnes proches dans le cadre d'une situation où il vous faudrait une solution ou sortir du lot, on pourrait vous aider et faciliter les choses pour vous. C'est aussi une carte qui nous parle de croire en ce en quoi vous avez envie, parce que l'étoile nous dit nos rêves sont à portée. Ils arrivent souvent plus tard que ce que l'on voudrait, plus tard que ce que l'on déciderait ou on désirerait, mais en réalité, ils sont quand même en chemin. D'ailleurs, comme avant-dernière énergie, nous avons une lame issue de l'oracle Les Runes, The Wisdom of the Ancestor, et nous avons la carte Wunjo. Alors, elle est associée à la joie, au bonheur et au sentiment d'épanouissement. Sur le plan relationnel, cette carte vous invite à profiter de cette période pour partager avec les gens que vous aimez votre temps, vos ressources. C'est un temps dans l'amitié aussi bien que dans l'amour. C'est vraiment des sentiments qui sont forts. Et puis quand on est célibataire, on pourrait rencontrer quelqu'un qui pourrait bouleverser notre vie de façon positive. Sur le plan du travail, vous rentrez dans une période plutôt florissante pour les affaires si vous êtes indépendant ou indépendante, si vous travaillez à votre compte, mais pour les personnes qui vont par exemple viser une promotion, vous êtes sur le point de l'obtenir. On a avec ce 5 de bâton l'idée de briguer quelque chose qui est peut-être déjà convoité. Et dans l'ensemble, on vous dit de privilégier le côté social de votre personnalité, que ça pourrait vous apporter du bon et du positif dans le cadre de vos démarches au boulot. Et sur le plan psychologique, c'est vraiment une période où vous êtes rempli d'idées positives, ça peut apporter de la joie au quotidien. Après, avec Wunjo, si vous vous refusez à vous dresser contre l'adversité, vous risquez de vous empêtrer dans des situations plus désolantes et désagréables que celles que vous subissiez déjà. Donc, essayez vraiment de trouver des points d'appui qui vous serviront pour trouver une humeur plus joviale et ainsi aider à solutionner les problèmes beaucoup plus vite que prévu. Avec le sourire, la douceur et la paix, l'étoile, on atteint tous nos objectifs, on obtient encore plus que ce que l'on désirerait. On va avoir comme dernière carte une lame issue de l'oracle de Modern Weekend Box of Spells et nous avons la carte de Wati Witch qui va nous parler du besoin de dire les choses avec beaucoup d'honnêteté. C'est-à-dire qu'il faut à la fois faire preuve vous-même de franchise et de sincérité. C'est ce dont nous parlait l'ASDP. On ne fait plus de chichi, on dit les choses telles qu'elles sont, on n'est plus en train d'enrober la réalité pour faire preuve de diplomatie ou de tact, au risque sinon d'élabrer le message de base. On va vraiment ici, avec l'ASDP et puis cette carte-là, essayer de miser tout sur un dialogue sincère. Alors, le but, c'est pas de
on va dire, braquer quelqu'un ou de le bousculer mentalement, hein. La sincérité, elle est à votre service et au service d'un apaisement et de l'atteinte de vos objectifs. Mais de la même façon, d'ailleurs, appréciez la franchise avec laquelle on s'adresse à vous. Ça, c'est aussi ce que vous devez rechercher et réclamer dans le cadre de vos échanges au cours de ce mois d'octobre. Dis-moi la vérité, ne me mens pas, ou même avec votre boss, dites-moi ce qu'il en est, je peux encaisser, quoi. Et puis peut-être que d'ailleurs, quelqu'un que vous aviez vu ou quelque chose que vous aviez vu comme pas très joli au principe, eh ben, ça vous apparaîtra sous une autre lumière grâce à cet élan de sincérité et de franchise, mes chers scorpions. Voici en tout cas les énergies que permettent de sonder les lames pour ce mois d'octobre. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire comment ça résonne en vous. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. C'est votre manière à vous de me soutenir dans le cadre de cette démarche d'horoscope que depuis près de 10 ans je mets en place. Je n'ai jamais raté un seul rendez-vous mensuel et du coup le moindre des commentaires, des likes ou de vos abonnements continue à nourrir cette chaîne et à me motiver à poursuivre mes efforts. D'ailleurs, on est sur le point de dépasser les 7 millions de vues. On est déjà plus de 40 000. Je voulais vous remercier pour cela. Et je pense que je vais organiser un concours pour célébrer ces 7 millions de vues avec 7 gagnants pour remporter les tirages de votre choix sur mon site. Je ferai ça, à mon avis, autour aussi de Noël, une pierre deux coups pour démarrer, finir l'année en beauté. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner pour ne pas rater cela et puis pour me soutenir si vous en avez le désir. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. C'est vrai, j'avais oublié de vous dire que vous pouvez aussi me retrouver sur Insta et Facebook. Vous avez les liens de mes pages en descriptif de cette vidéo. Et puis, dans le cadre de ce descriptif, vous avez également le lien vers mon site, missmojorising.com, par lequel vous pouvez passer si vous avez besoin de mes services de tarologue. Encore une fois, une douce et belle entrée en saison automnale. Et je vous dis à très vite. En tout cas, je l'espère, mes chers scorpions. Prenez bien soin de vous.